C'est dans la soirée et dans la plus grande discrétion que Pierre Gagnère, chef multi-étoilé, rejoint les cuisines de Top Chef pour mener un concours parallèle et top secret. Et oui, cette année, je me suis imposé un sacré défi. Chaque semaine, je viendrai mener un concours secret dans lequel s'affronteront les candidats éliminés de Top Chef. À la fin, il n'en restera qu'un. Et cette perle rare réintégrera Top Chef en quart de finale à mes côtés, avec pour objectif atteindre la finale. Aujourd'hui, je joue ma réputation, donc pas le droit à l'erreur, et eux non plus. Ah, hier, comme ils sont là, ils ont l'habitude maintenant. Hein. Je les sens plus décontractés. Ah oui, oui. Ça va, messieurs? On peut y aller? Ça va. C'est reparti. La semaine dernière, ce sont Thibaut et Pierre Pascal qui ont conservé leur veste blanche. Et ces deux chefs qui ont remporté 3 victoires depuis le début ne vont rien lâcher. Allez là, team, on est là. C'est bon. En éliminant Anissé. Je suis déçue. Oui, oui. Pierre Pascal, Thibaut, vous allez participer à la 4e semaine de la Brigade Cachée. Vous êtes quasiment à la maison ou pas? On pourrait dire ça, après, faut pas non plus se projeter comme ça, il faut pas avoir la tête qui grossit, mais on est bien, on est content. Mais quand même, on est content, on commence à avoir l'habitude. À l'arrivée, il n'en restera qu'un, vous avez bien conscience de ça, Pierre Pascal? Évidemment, oui, il va en rester qu'un, mais c'est que des bonnes guerres de toute façon, il n'y a pas de petite porte. Allez les amis, je vous propose d'accueillir dans les cuisines de la Brigade Secrète l'éliminé de cette semaine. Il y a quelques jours, Pierre Gagnère a appelé Lise, la candidate sortante de cette semaine. Bonjour, Pierre Gagnère. Ah, Vous allez bien? oui, bonjour. Pierre Gagnère, franchement, waouh, trop bien. Si je vous contacte aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Vous offrir la possibilité de réintégrer le concours à mes côtés. Ah, ce serait extraordinaire. Bon, Moi, je vous adore. Donc déjà, passer du temps avec vous, ça sera un plaisir. attention, ça ne sera pas facile. Puis-je compter sur vous? Ah oui, je suis extrêmement motivée. Non, mais ça, la motivation n'est pas du tout un sujet. Je suis trop ravie, quoi. Ok. J'aime beaucoup ce côté un peu outsider. Je suis un peu quelqu'un de défi, donc moi, plus c'est dur, plus je me sens à l'aise. J'ai envie de me dépasser, je suis très déterminée. J'ai vraiment envie de cette place. Eh ben, à très bientôt. Hein. À bientôt. C'est le sourire aux lèvres et la rage au ventre que Lise débarque à nouveau dans les cuisines de Top Chef. Bonjour Lise. Bonjour. Franchement, je m'y attendais pas. Pour moi, Lise, c'est une sacrée concurrente, donc là, on sait qu'on passe à un palier au-dessus. Et on sent que la pétition va être beaucoup plus féroce. Vous avez l'intention de leur compliquer la tâche? Ah bah, j'ai l'intention de leur prendre une des places. Voilà. En tout cas, j'aimerais beaucoup. C'est le but. Allez chef, quel est le thème de l'épreuve du jour? Alors, On y va. le thème, c'est l'aspic d'œuf. L'œuf aspic, c'est un œuf mollet, très important, enrobé d'une gelée. Donc cette gelée doit être translucide, transparente. J'espère que vous trouverez la mise en scène de cet aspic dans une assiette. On y va? On y va. Bonne chance. C'est parti. Oui, je voudrais bien gagner, s'il vous plaît, messieurs. Donc, soyez aimables, ratez votre aspic. Méfie-toi parce que le dernier qui est arrivé sûr de lui, il est reparti. Ah, mais moi, je suis pas sûre de moi, c'est ma force. Ce qui est difficile dans cette recette, c'est de trouver le bon rapport entre l'œuf qui est coulant et la gelée qui doit être assez ferme pour enfermer cet œuf et assez souple pour qu'elle ne soit pas cassante lorsqu'on l'a en bouche. Et c'est très très dur à faire. Les candidats ont 1 heure pour réaliser leur version de l'aspic d'œuf. À la fin de l'épreuve, leurs plats seront évalués par Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry, célèbres critiques culinaires. À l'issue de cette dégustation, 2 candidats se qualifieront pour la prochaine semaine et un devra définitivement quitter le concours. Le thème de l'épreuve, c'est aspic. Et on fait pas une bonne recette sans casser des œufs. En élimination, bah, j'ai pas trop aimé forcément, c'est un moment un peu désagréable de mon existence. Mais bon, là on me laisse une deuxième chance, c'est pas si souvent que ça arrive dans la life. Du coup, je vais essayer de la saisir. Du coup, je me lance dans une recette tout à fait ambitieuse. L'aspic.
Waouh, c'est compliqué, c'est un truc que moi j'ai jamais fait dans ma vie de cuisinier. Et il faut en faire quelque chose de gastronomique. Du coup, il va falloir en faire quelque chose d'élégant, c'est pas facile. Bonjour Lise. Bonjour chef, ça Vous va? allez bien? Oui, bien et vous-même? Ça va? Ravi de vous rencontrer Eh ben moi aussi. et d'enfin goûter votre cuisine. Pierre Gagnère, il arrive, je suis un peu stressée, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma tête, je suis un peu perdue. Et lui, il arrive et hop, il pose les choses, le calme. Et en fait, il insuffle peut-être cette sérénité. Alors, qu'est-ce que vous nous faites de Alors, beau? du coup, aspic de la mer. Aspic de la mer. Ouais. Je vais partir sur un bouillon d'achille avec des algues, vraiment on part sur l'océan de l'écume, Des petits œufs de caille mollet, pour que ce soit élégant. Je voudrais rajouter de la salicorne. et je voudrais aussi mettre du homard. Oui. Je vais le faire prendre en demi-sphère dans des moules en silicone. Attention, il faut débouler, hein. Ouais. Je voudrais faire 2 assiettes séparées. Ouais, j'ai un peu de. Je me suis dit que vu que c'était vous, il fallait un peu envoyer du lourd. Pour pas gâcher, le homard, j'aimerais bien utiliser les pinces dans un autre plat. Et si on pouvait réutiliser la première gelée de l'aspic pour venir gélifier cet ensemble, ce serait top. C'est ambitieux. Mais attention, Oui, de pas se perdre. il faut une gelée qui soit goûteuse, Oui. qui soit suffisamment prise pour que les œufs restent bien enfermés. Oui. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ces œufs de caille, pas mal comme idée, mais elle veut faire deux histoires. Une gelée, c'est déjà dur à faire. En faire deux, c'est pas évident. Je suis pas sûr qu'elle aura le temps de les préparer. Attention. Ouais, j'avoue, je me suis chauffée là. J'avoue, je me suis chauffée un peu peut-être. C'est une prise de risque de faire 2 assiettes parce qu'on peut décevoir. Mais aujourd'hui, quitte à avoir cette seconde chance, j'ai envie de la faire à fond. Et vaut mieux perdre avec panache que la gagner avec un espèce de moyen. Mes œufs de caille, je vais les cuire pendant un très court temps, 1 minute 50 maximum. Une fois que ça cuit, hop, je les plonge dans un bain d'eau glaçante pour arrêter la cuisson tout de suite et être sûr d'avoir des œufs mollets. Ça va, ils sont mollets. Ils sont mous encore à l'intérieur. On lasse rien, on y croit. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail engagé sur cette recette. Ce homard, je vais venir le brûler avec un chalumeau. Je vais faire des jolis médaillons. Je vais les laisser 1 minute sur le barbecue. Vraiment, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de donner énormément pour que le chef Gagnère sente tout de suite que je suis très déterminée, que j'ai vraiment envie de cette place. Dans la vie, quand on rate en général, c'est pour toujours. Là, on a une seconde chance, moi j'adore. Hop, ils sont top, ils sont pas trop cuits. Vous allez voir, vous allez inonder la France de la speed-off. J'aimerais On va remettre à la mode ce beau produit. Oui. Je suis dans un super état d'esprit. J'ai envie de donner ma veste à personne. J'ai envie de la garder. Voilà, je vais tout faire pour. Je suis très motivé. Ma recette me plaît. Et je pense que ça va le faire. Voilà, je lance la cuisson de mes œufs. 12 minutes. Pierre-Pascal, Bonjour, chef. alors, le projet. Donc, l'idée de mon œuf aspic, c'est un œuf dur. N'ayez pas peur. Oui, Je vais le couper en 2. oui, Je vais enlever le jaune d'œuf cuit. oui. Et je vais le remplacer par une crème de jaune d'œuf fumé pour amener le côté fumé dans mon plat. L'œuf est cuit dur. Je le fais Il est cuire coupé en deux, on retire le jaune. Voilà, Et on le remplit d'un. d'un jaune d'œuf fumé Très bien. à la fin. D'accord. Moi, j'ai le confort d'avoir un œuf qui se tient pour entourer cet œuf d'une farce de volaille et couler une gelée d'herbe dessus. Alors, moi, ce qui m'inquiète, Dites-moi. c'est que là, j'ai peur que vous n'ayez pas le véritable aspic. C'est-à-dire que la gelée, oui, il faut que ça robe l'œuf. Donc, hein. l'œuf. La gelée doit être dessous-dessus. Hein. D'accord. Alors là, je suis plus sur les côtés. Il aurait fallu mettre un peu de gelée quand même au fond. Et après mouler, vous voyez. Parce qu'en fait, je vais la couler dessus. On va voir. Ok, d'accord, on va voir. À plus tard. À tout à l'heure, chef. Tout à Merci. l'heure. Ce qui m'inquiète chez Pierre-Pascal, c'est je suis pas sûr que la gelée recouvre complètement l'œuf. Donc ça peut être pénalisant. Eh ben oui, l'aspic, c'est entouré de gelée. Donc ça, je suis un peu inquiet là-dessus. J'ai sorti mes œufs, je les mets directement au frais. J'enlève la coquille et après, je le coupe en 2. J'enlève le jaune d'œuf cuit. Pour réaliser ma crème de jaune d'œuf fumé, je vais donner un tout petit peu de consistance au bain-marie en fait. Je vais en fait monter mes œufs un peu comme un sabayon. Donc là, je donne de la température au jaune d'œuf en fouettant, en mettant de l'air. En plus, je le fouette, ça lui donne un peu de consistance, c'est bien. C'est très chouette en fait. Ça prend du volume, ça prend de la légèreté et ça prend de la texture aussi. Mes jaunes d'œufs sont très intéressants, ça je suis très content. J'ai envie de rester dans le concours. Plus on fait d'épreuves, mieux ça se passe. Et j'ai plaisir à montrer ma cuisine. Donc fumage de jaune d'œuf. J'ai sorti le narguilé, on va se faire une petite chicha. Ça appelle la technique un thème comme ça, t'as pas le choix. L'intérêt de fumer mes jaunes d'œuf, c'est pour amener le côté fumé dans mon plat. Je fume à froid, donc à l'aide d'un fumoir, donc il n'y a pas de température, ça reste cru. Dès que j'ai assez de fumée, j'enferme dans mon bol. Voilà, et je laisse bien imprégner avec ce goût de fumée en fait. Il
faut être attentif, qu'il y ait vraiment une petite histoire qui se raconte autour de l'œuf. Enfin, je serai vigilant là-dessus. Oui. 4e semaine de concours, il faut pas affaiblir, il faut être performant. Et voilà, on va pas lâcher la victoire. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie de faire honneur en cette veste et en chef Pierre Gagnère. Donc j'ai une envie stratosphérique de briller et voilà, de me dépasser. Alors Thibaut. Salut chef. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un aspic un petit peu japonais. Ma gelée, ça va être un bouillon de crevettes avec du kombu et du katsuboshi, déglacé au saké. Et ensuite, j'ai parti sur quelques condiments. Caviar citron, œuf de hareng fumé, de l'aneth, du yuzu kosho, un œuf poché. D'accord. Ensuite, je vais mettre quelques petits morceaux de shiitake en légumes. Oui. Et il y aura aussi mes petites crevettes grises qui seront fraîches, bien décortiquées. Ouh là là. Il y a du monde là. Alors, il y a du monde, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, mais l'aspic, c'est quelque chose qui est très neutre. Oui. Et j'ai envie de montrer que l'aspic, aujourd'hui, ça peut être très goûtu et qu'on peut se faire plaisir avec des textures et pas que de la gelée. Pierre Gagnère, c'est le Mbappé de la cuisine, le Zinedine Zidane. Et j'ai vraiment envie de lui montrer qu'avec un aspic, on peut aussi faire des belles choses. Voilà. Je peux goûter ça? Bien sûr, allez-y, chef, que ce soit bien mélangé, parce que j'ai mis du yuzu kosho, c'est un petit peu fort. Tenez. Ça, c'est très très fort, hein, votre affaire là. Oui, très fort. C'est très violent. Okay. Faut faire attention. Hein. D'accord. Attention. Hein. Très bien. La douche froide. Encore une fois, cet ascenseur émotionnel qui arrive jusqu'en bas. Je commence à paniquer. Je fais oulala Thibaut, reconcentre-toi. Que pensez-vous faire pour adoucir ça éventuellement? Je vais remettre du citron de caviar, remettre pas trop de... Non. Apporter quelque chose d'un peu neutre, voyez. Des petits morceaux de champignons crus. Eh ben voilà, des champignons. Des champignons. Voilà, c'est très bien. Voilà, tout de suite je réagis, je prends les champignons accrus, je fais faire une petite brunoise de shiitake, je le mets dedans, je mets un peu d'huile d'olive, je remets un peu d'œuf de lampe. On a quelque chose de beaucoup plus doux là. Fou. Là, j'avoue, on a frôlé la catastrophe. Donc là, j'ai essayé de... Encore un peu de champignons. Hein. À vos ordres. Capitaine. À vos ordres, capitaine. Le chef Pierre Gagnère m'envoie quelques uppercuts, etc. Mais j'ai quand même envie de garder mon idée première parce que je sais que ça va apporter quelque chose qui va être, je pense, presque incroyable dans le plat. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chef, merci. Donc voilà, je me dépasse, je rectifie ce qu'il me dit. Et puis en avant Simone, voilà, on tourbillonne. Allez hop, faut que je me bouge le cul. Donc là, je vais mettre mon petit vinaigre blanc. Voilà. Au cœur de ma gelée, je vais faire un œuf poché. Je vais pas faire un œuf mollet ni dur. Je veux vraiment avoir cet aspect d'œuf coulant et qui va venir se mélanger avec tous mes éléments. Peut-être il me faut 3 minutes. Voilà, là on a les œufs pochés qui sont nickel. Je me sens bien. Toujours un petit peu de stress parce qu'on a Lise qui est très très forte. Donc voilà, on doit aussi surpasser pour ça. Lise. Oui. Je peux te dire qu'on va les garder les vestes blanches. Bah écoute, j'espère pas, hein. Franchement, je me le souhaite pas. J'ai galéré pour les récupérer. Oui, je vais essayer de pas les lâcher. Il y en a un qui sort, que ça soit Lise ou Pierre Pascal. Franchement, je m'en fous. Maintenant, c'est le jeu. Faut être un lion en cage et puis il faut penser aussi à soi. La Suisse, ça te manque pas un petit peu, chaton? Et Pierre Pascal, il dit rien, lui. Moi, je suis le vrai Suisse, hein, donc moi, je suis neutre, voilà. Pierre Pascal, c'est la sagesse. Je parle pas, mais je crois pas qu'ils m'ont oublié, en vrai, donc... La cuisson des œufs est terminée pour chacun. Il s'attaque maintenant à l'étape la plus périlleuse de l'aspic, la gelée. Attention, cette gelée ne doit pas finir en flaque d'eau, ne doit pas être dure comme du plastique. Donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir une gelée à la fois un peu ferme, délicate. C'est un travail presque d'orfèvre. Mais avant de retourner au fourneau, nous vous avons préparé une sélection inédite des moments les plus croustillants des coulisses de Top Chef. C'est bon? 10 minutes, on est parti. On est parti. Cette semaine, Marie a cuisiné avec Brian et autant dire qu'elle n'était pas prête. On est un peu les petites blondasses de l'interview. On est idiodées blondes, aux yeux bleus. Je comprends que ça dure 1h40. On est des Barbies. Comment Barbie? Non mais parlait? Une Barbie world, love in plastic, it's fantastic, you can just Ouais, c'est bon, on va pas faire toute l'affaire. Et à un moment donné, sois un peu de sérieux, hein. Ça promet. Ce soir, le thème food porn a fait saliver Top Chef.
notamment Paul Perret. Des choses qui donnent faim, des choses de la rue qui te font baver. Cette espèce de truc animal qu'on a tous, finalement, où le chien commence à baver, il pense qu'il va manger. C'est pour te dire la puissance du goût psychologique. C'est énorme. Tout est dans ce que je viens de dire. Et quand les candidats traduisent la vision du chef, c'est bien plus terre à terre. Hashtag aujourd'hui, c'est pas objectif bikini. Voilà. C'est objectif grosse fesse. Voilà, gros mais bien. Gros bien, avec la cancoyasse. Voilà, gros. Quoi, ça passe pas, gros? Bah, c'est pas très top chef. Bon, et concrètement? Va falloir être sexy raciné. Et dégoulinant. Ouais, bon, bah, on n'est pas trop dans la dégoulinade. Ouais. Encore une précision à apporter, Paul? Ouais, moi, je serais dans la gourmandise absolue. Les choses à référence, du jambon, des cèpes, une peau de poulet grillée. Tu montes tout ça comme une espèce de HLM, là, qui dégouline de bonheur. Tu fais couler un gros fromage dessus. Schlass. C'est food truck, food porn. Ouais. Tu vois? Très bien, ça c'est bien. Tu vas la ressortir, celle-là. Je pense que tu vas sortir 4 fois, d'ailleurs, aujourd'hui. Je sens bien que quand t'en as une, tu la lâches pas. Écoute, bah, c'est pour pas qu'on me reprenne l'idée. C'est comme si je marque fort mon territoire. Ouais, c'est un peu food truck, food porn. Il m'a grillé. Ah putain. Je pense qu'on a bien compris le concept là, non? J'ai rien compris à ce truc de porn food. Pour moi, porn food, c'est la photo qui donne envie de manger, quoi. Ah, c'est ça. Ah, donc c'est la photo, en fait. Porn food, c'est la photo. On y est presque, Lise. La food porn, c'est quelque chose qui donne envie d'être mangé sur une photo. N'est-ce pas, les filles? Oh là là, faut prendre une photo, là. Regarde, food porn. Nous aussi, on va allez, poster sur nos réseaux bon. aussi, nous, tiens. Oh là là. Allez, on y va. Bon, alors, regarde comment elle est la photo, là. Regarde, ça, c'est les food porn. Oh, pétard. Oh, Avec de telles photos, ça va choper du followers. Et il n'y a pas que les chefs qui ont adhéré au thème. Aujourd'hui, on est des porn girls. On va essayer de bien user cette belle saucisse. Là, on va faire du twerk, on est sur du sale, quoi. Sur les cancoyasses. On est des petits coquins, alors là, je la décalote. C'est parti pour le toucher. En tout cas, une chose est sûre. Non mais la porn food, ça reste un truc à découvrir. On va passer pour des yeux de ouf. Ils te mettront pas, ils comprendront ton visage. Mais moi, je suis la yeuve, hein. Moi, j'ai pas de vous me problème. floutez. Ouais, alors c'est un monde à découvrir. Et Philippe le prend au pied de la lettre. Ah, c'est joli, c'est joli. ça, c'est du ça. Food ça, porn c'est le total, food porn total. Bravo. Allez hop, tout le monde se rhabille. Nos 3 candidats s'affairent à réaliser une gelée parfaite pour leur aspic d'œuf. La difficulté de cette recette, c'est le goût, parce que c'est pas facile d'avoir du goût dans une gelée. Le but, c'est de faire une gelée à base de produits de la mer. Alors, je vais pas forcément respecter les règles de l'art du bouillon d'achi, parce que normalement, c'est que les algues que je suis en train de casser, qui sont des algues de kombu. Mais moi, je vais tricher un petit peu en mettant aussi d'autres algues pour rapporter un petit peu de goût. Et aussi, je vais de la bonite séchée pour apporter un petit peu ce goût de la mer. La difficulté d'un aspic, c'est vraiment d'avoir quelque chose de transparent qui laisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut choisir un bouillon qui n'est pas trouble. Donc, du coup, je choisis des choses déjà secs. Et comme ça, je suis sûre d'avoir ce côté vraiment brillant de la gelée. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la cuisine française. Lise, Ouais, ça va? ça va. Mes gelées, il faut que je finisse de les couler maintenant. Oui. Je vais bientôt la coller à la gélatine. Elle manque un petit peu de personnalité, votre gelée. Peut-être encore un petit peu de... quelques algues, éventuellement, Ouais. vous voyez. Pierre Gagnère, il me met en garde sur la puissance de la gelée, qui est peut-être un peu faible à ce moment-là, parce que j'ai pas mis d'algues salées. Alors, j'en rajoute, qui sont un petit peu salées. Voilà, allez-y, peut tout mettre, hein. Allez. Voilà. C'est un risque, mais en fait, à la fin, cette prise de risque, elle est trop intelligente, parce que les œufs, c'est neutre. C'est pas salé, il y a rien. Donc, du coup, c'est vrai que le bouillon soit un tout petit peu plus fort, ça va venir faire la balance. Enfin, en vrai, voilà, en fait, c'est Pierre Gagnère. Il arrive et bam, il pose la sagesse sur le truc, il a raison. Waouh. Trop bien. Et ce que je conseille de faire tout de suite, maintenant, Ouais. c'est que vous devez... Le coller maintenant. Je le colle à la gélatine. Prenez bien le temps de le faire correctement. OK? Ouais, merci, chef. Ce qui est important dans cette gelée, c'est que la gélatine, elle soit bien prise. Et c'est le moment de couler cette gelée dans mes moules en demi-sphère pour avoir la forme de l'aspic. Je fais d'abord un premier étage de gelée avec juste un petit peu de salicorne. Un œuf de caille mollet. Ensuite, je viens couper des petits tronçons de homard et je les mets dans mon aspic. Je vais le mettre au congèle.
Je vais me mettre un timer, je la sors. Faut surtout pas qu'elle congèle, parce que si ça congèle, potentiellement le jaune d'œuf que je voulais coulant ne le sera pas, et du coup on passe à côté du sujet. Faut en dégeler un. Bah, c'est le moment clé, quoi. Le moment du démoulage de l'aspic, je sais que c'est fondamental. Tu le déchires à ce moment-là, t'as perdu. Allez, elle est belle. Très contente. Quand j'émoule l'aspic, je me dis, ça c'est bon. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon. C'est bien parti. Bon alors, donc, une belle gelée, onctueuse, goûteuse. Oui. Du goût, du goût, du goût. Donc là, je vais venir commencer un super bouillon. Parce que si j'ai pas ce bouillon qui a du goût, je vais être cacahuète, quoi. Tout se joue aujourd'hui dans mon bouillon. Je vais mettre le Japon dans ma sphère. Je vais envoyer du katsuboshi, de la bonite. La bonite, elle va apporter un côté iodé, un côté salin. Et là, je vais mettre encore plus de iode. Et là, on est dans le monde du Japon parce que tous ces produits, les Japonais, ils en raffolent. Et là, c'est parti, explosion de saveur. Voilà, avec la sauce sake, un petit peu de yuzu kosho. Le yuzu kosho, il va apporter quelque chose un petit peu piquant. Ça va relever un petit peu le côté sucré, puis le côté un peu iodé de mon bouillon. Donc j'espère qu'il est bon. C'est bon, c'est salé, c'est iodé. Franchement, c'est bon. Allez, mon gars. Donc là, je viens chemiser mon moule avec mon film. Si je le mets pas, eh ben, l'aspic, il va pas se décoller. Donc là, on vient habiller d'un peu tout ce qu'on a mis dans le bouillon. Bon, Thibaut, c'est bon? Ça va, chef, on va commencer, voilà, on va commencer à le faire prendre, sinon on va être juste dans le time. Très bien. Faut que je me dépêche à faire un beau dressage. D'accord. L'idée des légumes, c'est bonne idée. Voilà, pour le côté croquant, puis aussi les côtés décoratifs. Très bien. Donc là, on vient chemiser tout ça. Pensez pas décor en cuisine. Non, pensez pas décor. Goût. Le goût. Vous avez raison. Ok. Il faut vraiment que votre gelée soit prise. Ce serait dommage que vous soyez pénalisé par la gelée pas prise. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Aïe. Merci, chef. Thibaut. Ensuite, je mets 9 pochés dans ma gelée. C'est pas mal. Ok, voilà, là, j'y vais. Allez, go. Go, j'ai encore un truc à faire. Les chocottes arrivent. Si ma gelée, elle n'est pas prise, il y a tout qui s'en va. Là, l'assiette, c'est 0. Je passe aux oubliettes. Et si elle est trop pris, on va avoir quelque chose de bétonneux, on va pas avoir plaisir à le manger. Bon, franchement, je suis vraiment très stressé. J'ai peur que ma gelée, elle tienne pas. Je m'y suis pris un peu tard. Et ça me fait chier de rien rendre. Je sais que je suis vraiment à la limite du limite. Donc là, je prends un gros stress. Mais voilà, il faut que j'arrive à être zen. J'ai peur. Hein. Je pense que ça ne sera pas. Je soulève. J'ai peur. Hein. Je pense que ça ne sera pas. Je soulève. Et là, magique. La gélatine, elle est super bien, elle est moelleuse, elle est tendre. Bon, franchement, je suis ravi. Je peux te dire qu'on va les garder, les vestes blanches. Faut pas que je lâche le rythme. J'ai pas l'habitude de lâcher quoi que ce soit. J'ai envie de donner ma veste à personne. Pour réaliser la farce de volaille, je pèse, je mets la même quantité en crème. Je mets du miso, des zestes de citron, des blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, ça va permettre de donner une meilleure texture à ma farce. J'affronte Lise et Thibaut. Ils sont super chauds. C'est très bons cuisiniers. Je suis confiant sans l'être, quoi. Voilà, elle est bien lisse, je suis content. Le but de la farce de volaille, c'est qu'elle tienne pour avoir un élément principal qui est facile à tremper dans ma gelée. Donc là, je mets le blanc d'œuf dans ma farce pour former la base de mon aspic, ma pièce maîtresse finalement. Ça, c'est une étape importante parce que une fois que c'est cuit, tu peux plus changer. Donc si la forme est moche, tu peux plus revenir en arrière. Je vais mettre au four, 10 minutes à 90. Ok, il faut que je fasse ma gelée. La gelée, c'est un gros point de cette épreuve. Je décide de partir sur une gelée avec de la texture. Du coup, je mets à cuire des choux kale. Ensuite, j'ajoute mes épinards. Et à la fin, j'ajoute des herbes aromatiques, de l'aneth, du cerfeuil, de l'estragon. Et une fois que c'est cuit, je choque pour la couleur. Je mixe mes herbes. Et là, je repèse pour ajouter mon agar qui va permettre de transformer ce coulis en gelée. Moi, ça me plaît. Voilà, donc là, étape très minutieuse, le démoulage de mes coques. Voilà, c'est délicat. Ça manque un peu de cuisson, fait chier. Je me rends compte que la farce n'a pas cuite comme il faut. Elle est cuite, mais en fait, elle a tranché et du coup, elle est instable. Donc j'ai des difficultés de sortir mes œufs du moule.
Le résultat, il n'est pas 100% satisfaisant. Je pense qu'avec vu que c'est ma gelée qui va recouvrir tout ce petit monde, j'ai moyen de sortir quand même quelque chose qui va au visuel fonctionner comme je voulais. Mais il est clairement pas idéal. Voilà. Je vais glacer mes œufs avec ma gelée aux herbes. Vu que la farce n'est pas lisse, j'ai une surface qui n'est pas lisse, qui n'est pas propre. Donc j'essaie de bricoler un peu et puis voilà, on verra bien. Je vais mettre au frais pour être sûr que ça prenne. Je donne tout, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Vinaigre de riz, top. Sauce soja, top. J'ai oublié de lancer les gelées pour la deuxième assiette. Cette gelée, elle va être à plat. On vient travailler la gelée d'une autre manière, en fait. Je vais le mettre au congèle. Allez, attention, dernière minute avant la fin de l'épreuve et la dégustation de Pierre Gagnère et de François-Régis Gaudry. On lâche rien. Plus belles assiettes de Top Chef, là, c'est maintenant, les gars. J'ai la gelée qui est prise. Sur la tuile de pain, je viens dresser une petite corolle de radis qui va apporter une petite fraîcheur dans cette assiette. Là, je finis ma corolle. Là, je suis en train de décorer avec des herbes fraîches. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai pas envie que ce soit ma dernière épreuve dans ce concours parallèle. Je lâche rien, les goûts sont là. On va l'accompagner, la petite chatte, là. Ah, elle est belle, elle est pas trop dure, tu vois. En avant Guingamp, ça, c'est bon. Je finis ma deuxième assiette, anti-gaspi, du coup. Allez, il reste quoi? 30 secondes, là? 30 secondes. J'ai pas le temps. Il faut aller sortir la gelée. Je viens rajouter de la gelée au-dessus. Malheureusement, elle fout. Bon, petit stress. Je sais pas si j'ai bien fait de faire cette deuxième assiette. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Moi, je suis satisfaite déjà. Le projet Aspic est rempli. Le projet deuxième assiette anti-gaspi est rempli. La gelée a un peu fondu. C'est le point négatif de cette assiette. Mais les éléments de base sont respectés. Franchement, je suis super content, c'est super beau. Donc oui, je suis content, ça sent bon, ça sent le iode, ça sent même la petite moutarde du yuzu kosho qui va vraiment déboîter, donc je suis content. Voilà. J'ai un œuf en gelée. Ce qui fait la différence, ça peut être les goûts. J'attends avec impatience la dégustation. Allez, dégustation de François-Régis et de Pierre. Comme toujours, au moment de la dégustation et du verdict, bonsoir François-Régis. Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry se préparent à déguster les assiettes. À l'issue de cette dégustation, les candidats se retrouveront chacun isolés face à un chronomètre de 2 minutes. Si le chef entre dans la salle, le candidat est éliminé. Si le chef arrive, j'ai perdu. Donc on ne souhaite pas voir le chef. S'il ne vient pas, les candidats continueront la semaine suivante dans le concours secret. J'espère que ça va passer. Mais avant de découvrir la dégustation de Thibaut, Pierre-Pascal et Lise, retrouvons Danny Kézard, gagnant de la brigade cachée de l'année dernière, qui nous révèle une version toute particulière de l'aspic d'œuf. Un plat qui va épater vos convives. Pour le thème du chef Pierre Gagnère, l'aspic ou l'œuf en gelée, on va partir sur l'œuf de Fabergé. Un petit clin d'œil au chef Michel Roth, mon mentor. On est parti. Je vais faire un œuf tapissé de pastilles, pâte et truffes avec une farce fine de volaille pour tenir le tout, une sphérification de lait ribot avec une membrane de gelée d'algues tout autour, le tout posé sur un nid de paille de poireaux frits. Pour cette recette, on va bien sûr utiliser un œuf, et pas n'importe lequel, l'œuf de France. C'est quand même la protéine animale la moins chère du marché, c'est une alternative aux protéines de viande. En consommer 3, c'est l'équivalent d'un steak. Moi, ce que j'adore, c'est l'œuf parfait. C'est juste 63 degrés à 25 minutes en four vapeur ou dans un thermoplongeur si vous avez. Mais passons à la recette, on est parti. Pour faire l'œuf de Fabergé, on a besoin d'un toque-œuf. On vient toque l'œuf, on le vide. On garde bien sûr le jaune et le blanc pour la suite de la recette. On fera une petite brouillade à la truffe, on met ça de côté. Bien sûr, on cuit les pâtes dans une eau bouillante. Une fois qu'elles sont cuites, on les taille en fines lamelles au couteau. Donc là, on prend notre temps parce qu'il faut que ça soit hyper équilibré. Je réserve et ensuite je passe sur la découpe de la truffe. Alors c'est le côté un peu ludique ou fastidieux, tout dépend de votre humeur. On prend une douille de pâtissier, on n'a plus qu'à emporte-piécer la truffe. On met une par une et on garde pour le montage. On récupère notre coquille d'œuf qui va nous servir de moule. On a nos petites pastilles et là, à la pince, à l'intérieur, on vient les placer un à un, tout en spirale, bien collés. Bien sûr, on est obligé de souder tout ça. On vient faire un peu de maçonnerie et on lance notre farce fine de volaille qui va nous permettre de coller l'ensemble. Pour la farce fine, on vient mixer la volaille, la crème, le beurre, l'ail et un peu de piment d'Espelette. On n'oublie pas bien sûr d'ajouter les œufs, on mixe le tout et c'est réglé. Pour la sphérification de lait ribot, donc ça c'est quelque chose que j'adore faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le lait
avec la truffe. On va prendre une cuillère de ce lait truffé qu'on vient déposer dans le bain d'algues. Ça va créer une gelée tout autour. Une fois que la bille est formée, plus qu'à la rincer dans un bain d'eau claire pour arrêter la réaction moléculaire entre l'algue et le calcium qu'il y a dans le lait. On la garde de côté et on l'utilisera pour le cœur coulant de notre œuf de Fabergé. Pour la déco, on va faire un peu de paille de poireau, comme ça l'œuf sera dans son petit nid. On est parti. On récupère du blanc de poireau, on va émincer très finement, on va blanchir dans une eau bouillante et salée, on débarrasse et on n'a plus qu'à frire le tout dans une huile à 130 degrés pour garder une coloration uniforme et le tour est joué. Une fois que notre farce fine de volaille est prête, on n'a plus qu'à en mettre un petit peu dans l'œuf et on part en cuisson juste 3 minutes, on flash en vapeur pour venir cuire la farce fine. On finit par le dressage. En plein cœur de l'assiette, on vient positionner notre œuf de Fabergé dans cette paille. Le petit clin d'œil au chef Roth est fait. C'était Dany Kézard. Chiche! Il est maintenant temps pour Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry de déguster les aspics d'œufs des candidats. À la fin de cette épreuve, un de nos 3 candidats sera éliminé de cette brigade secrète. Les 2 autres affronteront l'éliminé de la semaine prochaine. Allez, je vais laisser le soin à Thibaut d'annoncer son assiette. Donc ça sera un aspic de bouillon de crevettes umami et œufs mollets. Quand je vois mon assiette, franchement, je trouve que c'est digne d'une 4e semaine. J'ai peut-être levé mon niveau encore une fois. Ça a un d'avoir le melon, mais je suis très content de l'assiette. Ça a de l'allure, hein, c'est beau. Hein. Ouais. Avec, on voit des belles transparences. Ok, Pierre séduit et François-Régis. Plutôt séduit, je trouve que c'est un joli dôme, régulier, élégant. Ma seule petite frustration visuellement, c'est que je m'attendais peut-être un tout petit peu plus de transparence parce que l'œuf fait partie du thème. Oui. Et il est vrai que l'œuf, pour le coup, il est vraiment caché. Alors, on va passer à la dégustation. Là encore, la découpe est importante, j'imagine. Pareil, en plein fer au milieu pour avoir le jaune qui coule. En plein milieu, voilà. Un jaune qui coule. Ça, c'est une belle surprise. Ah oui, top. Ah oui, c'est bon, propre. Ça crée de l'envie. Oui. On a envie de s'y frotter. Oui. Bah, allons-y, non? On va s'y frotter. Allez-y. La gelée a du goût. Elle n'est pas cassante, elle est moelleuse. Le condiment, il est parfaitement fondu dans la gelée. J'ai tellement insisté sur ce condiment puissant, parce que lui, il en aurait mis plus, hein, je pense. Okay. C'est vrai que c'était vraiment très fort. Donc je pense que j'ai bien fait de calmer le condiment quand même. Il manquerait peut-être un petit peu d'acidité. Voilà, mais je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que la gelée, pour le coup, a beaucoup de profondeur, de sapidité. Oui. Umami, ça faisait partie de l'intitulé? Exactement. Bah, on y est. Hein. Merci. Moi, ce que j'apprécie vraiment énormément, c'était une surprise, je l'avais pas pressenti visuellement, c'est ces petites crevettes grises qui croquent sous la dent, qui sont très goûteuses. Et ça apporte à la fois du relief, de la mâche, beaucoup de goût. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas non plus une cacophonie gustative, mais c'est vrai que du coup, je dirais que c'est une dégustation un peu pointilliste avec plein de petites impressions. Mais au fil de la dégustation, ça se passe bien. Ah ben, globalement, il y a une vraie histoire, elle est là, quoi. C'est bon, quoi. On regarde ces quelques semaines, c'est sans doute pour moi son plat le plus abouti. C'est du bel ouvrage. Non, puis c'est un plat très harmonieux. Ah oui. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. Franchement, je suis hyper content, quoi. J'étais pas du tout dedans au début, l'aspic un peu bizarre. Au final, j'en sors que j'ai fait un super plat, donc non, super. Bon, bah ça s'est pas trop mal passé. Pas trop mal. On va voir comment ça s'est passé en face. L'important, bien sûr, c'est de faire mieux que ses adversaires. On passe chez Pierre Pascal. Allez, c'est parti. Merci, chef. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je vous présente l'œuf en gelée aux herbes, farce de volaille et crème de jaune d'œuf fumé. Quand je vois mon assiette, je suis un peu déçu, c'est pas propre, c'est pas lisse, comme j'avais prévu de le faire. Mais je suis plutôt satisfait d'avoir pu mettre tous mes éléments sur l'assiette. J'attends avec impatience la dégustation pour entendre quand même des feedbacks. Je m'attendais pas forcément à ça. Ça manque peut-être un peu de netteté. C'est une espèce d'OCNI, d'objet culinaire non identifié. D'accord. Mais bon, visuellement, on ne sait pas vers où on est. On a du mal à, c'est un peu abstrait. On a du mal à distinguer ce que ce peut être. Je suis un peu déçu, quoi. On a l'impression que c'est pas une gelée. Ce qui est vraiment dommage, il n'y a pas de brillance. On a plus le sentiment d'avoir affaire à un coulis d'herbe, plutôt vraiment qu'une gelée.
Maintenant, reste à savoir si en bouche, on va avoir un peu cette impression gélifiée. Il y a les premières critiques qui tombent sur le visuel. C'est clair que c'est négatif, c'était sûr. Il n'y a pas de surprise. Je me sens voilà, un peu déçu et puis on sait qu'on a fait une erreur technique et puis voilà. Un jaune coulant et effectivement entre la gelée verte et l'œuf, il y a la mousseline de volaille, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mousseline de volaille qui effectivement... Qui a tranché. C'est là, d'où là le visuel imprécis en fait. Je suis stressé, c'est clair. J'attends plus qu'il goûte. On ne sait jamais, la dégustation c'est aussi très important. Donc je patiente, je me fais pas d'idée, je patiente. C'est que dessous, il n'y a pas de gelée. Et ça me gêne. J'en ai parlé, hein. Je vous l'ai dit, hein. Il aurait fallu mettre la gelée de chaque côté. côté. Oui, il fallait une gelée. Un œuf en gelée, il est dans la gelée. Il est enrobé de la gelée. Donc ça, c'est une vraie faute, quoi. Mais bon, peut-être que le goût peut tout rattraper. Oui, absolument, absolument. Bon, je sens les membres du jury frustrés, et le candidat aussi, visiblement. Allez, on passe à la dégustation. C'est très bon. Ouais. C'est très bon. Ouais. C'est délicieux. C'est absolument délicieux. Ah, vous étiez accablé au fur et à mesure que vous étiez brutalement à la dégustation. Bah oui. Non, mais c'est très bon. Et cette mousse de volaille est très savoureuse. Le petit œuf un peu fumé. Il y a le côté chlorophylle, la verdeur aussi de cette gelée coulis. Alors, c'est une gelée ou pas? Bah, en fait, elle tapisse un peu le palais, donc elle accompagne la dégustation et on peut considérer que c'est une gelée. On est d'accord, mais il n'y en a pas assez de gelée. C'est gustativement un chouette travail. Bon, là, on va être dans un sacré dilemme. Hein. Oui, bon, ça avait l'air la cata, brutalement à la dégustation, vous êtes monté de 3 crans. Ouais. On va voir comment ça s'est passé en face. On va aller chez Lise. Ok, allez Lise, on annonce. Alors du coup, aspic en demi-lune, hommage à la marée et l'océan. J'ai travaillé du coup le homard, j'ai utilisé un œuf de caille, mollet dans l'aspic, et pour le bouillon, j'ai utilisé un bouillon d'achi. Et du coup, on a cette écume de l'océan qui vient autour, qui est avec une bisque. Moi, j'aime bien cette assiette, elle est jolie, elle est élégante, c'est raffiné, c'est dans un joli ton de couleur. Le contrat est rempli. Et dans l'autre bol, du coup, parce que dans un esprit de pas de gâchis, j'ai voulu faire un peu un aspic moderne. Du coup, j'ai utilisé les pinces des homards pour faire une petite salade. Et j'ai rajouté ce demi-petit œuf de caille. Et la gelée... c'est la même, d'achi aussi. Mais elle est où en dessous? Bah non, elle est posée au-dessus, mais elle a fondu. Mais le goût y est. C'est dommage parce que vous seriez contenté de l'assiette principale. Ouais. On jugeait ça qui, a priori, visuellement, est franchement gracieux, élégant. Et le fait d'ajouter une assiette satellite, c'est une autre... c'est un risque supplémentaire. Ouais. C'est un gros risque, c'est vrai. Parce qu'on est obligé de la juger aussi à l'aune de l'aspic, celle-là. Après, le goût est là. D'accord. Il trouve que c'est très dommage qu'il n'y ait pas de gelée, donc bon, bah là, ça, c'est un raté. Cette deuxième assiette d'aspic sans gelée va-t-elle mettre en danger la dégustation de Lise? Le goût de son plat lui permettra-t-il de récupérer sa veste blanche? Avant de le découvrir, Danny Kézard nous dévoile sa deuxième version de l'aspic d'œuf. Hello tout le monde, si j'avais fait la brigade cachée, j'aurais fait une petite recette d'aspic de volaille, je vous montre ça. Je vais faire un Rubik's Cube, sablé, charbon noisette, cube de volaille, crème fromage d'abondance et citron noir fermenté. Pour ma recette, j'ai choisi un fromage au lait cru de Haute-Savoie, c'est l'Abondance, qui est protégé depuis les années 90 par l'AOP. Je sais pas si vous savez, mais l'Abondance, c'est souvent des meules de plus de 10 kilos, affinées pendant plus de 100 jours. Je l'ai découvert dans une petite vallée, la Vallée Verte, qui est à une demi-heure de Genève. Et en fait, je suis tombé sur un marché et c'était dans un petit village qui s'appelle l'Abondance. Et j'ai goûté ce fromage qui est assez fruité, qui a des petites notes de noisettes, qui est très sympa. Les Suisses connaissent la fondue moitié-moitié, mais est-ce que vous connaissez le Berthoud? C'est la fondue en fait 100% Abondance qui est faite en Haute-Savoie. Bon, on passe sur la recette. Pour l'aspic pas comme les autres, on va faire un Rubik's Cube de volaille. Je vous montre ça. D'abord, je commence par le sablé. Ça va être un sablé noisette au charbon naturel. Dans un blender, on mélange les jaunes d'œufs, un peu de sucre, la farine, la poudre de noisette déhuilée, le charbon naturel et à la toute fin, on ajoute le beurre fondu, on mixe le tout, on rassaisonne s'il faut et on est bon. Une fois l'appareil mélangé, on n'a plus qu'à l'étaler entre 1 et 2 mm et on le passe au four à 180 pendant 15 minutes. Pour la suite de la recette, on va préparer un bon guacamole. Dans le blender, on mélange la coriandre, le piment d'Espelette, la fleur de sel, le jus de yuzu, qui est un agrume japonais. On finit avec l'huile d'olive et bien sûr les avocats plutôt bien mûrs. On mixe le tout pour l'avoir bien lisse et on le réserve dans une poche à douille. Après, je continue avec ma crème au fromage d'Abondance. Dans une casserole, on monte en température la capa et la crème tout en mélangeant. On laisse cuire la crème. Une fois cuite, on ajoute le râpé d'Abondance
Et la petite astuce, c'est d'ajouter un trait d'huile d'olive pour avoir un côté brillant à la préparation. Pendant que la crème est encore chaude, on taille des petits cubes de volaille qu'on veut venir piquer avec un cure-dent. On les trempe dans la préparation et on vient les ressortir tout de suite. Et le contraste entre le froid et le chaud vient faire en fait cette gelée qui enrobe le cube de volaille. Pour la dernière préparation, on va utiliser un élément que j'aime beaucoup, c'est le citron noir fermenté, qu'on va juste passer au tamis pour récupérer la chair et on vient le mettre dans une petite poche à douille pour faire le montage. On finit par le dressage, on a nos 3 sablés devant nous, des petits dés de volaille à l'abondance qu'on vient placer joliment en mosaïque. On a notre poche à douille de citron noir, on vient faire ces petits points. On fait les points aussi avec le guacamole. Et voilà ma recette d'aspic, pas comme les autres. Le Rubik's Cube de volaille au fromage abondance, c'était Danny Kézard. Chiche! Le jury va maintenant déguster les 2 assiettes de Lise. L'absence de gelée sur l'une d'elles va-t-elle être pénalisante et l'empêcher de récupérer la veste blanche? Il y a 2 choses qu'on nous présente, donc on doit juger les 2. Mais c'est beau. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que la gelée, elle est transparente. Je trouve que c'est une assiette qui est élégante, oui. Ouais. Alors ça, bon, c'est à côté, oui. C'est un peu anecdotique, quoi. Ça pose le message. Voilà. Dans une démarche totale et complète, moi j'aime bien l'idée que cette assiette existe. Pas eux. Il va falloir convaincre suffisamment avec la première assiette. Alors, on passe à la dégustation. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal la cuisson oui, oui, c'est bien. La cuisson de l'œuf de caille. Non, c'est bien. L'œuf est bien cuit. Le bouillon, il n'est pas trop salé, il va bien. Ouais. Donc on est dans une gelée qui est collée de façon juste. Ça, c'est bien. Alors, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y a pas de longueur en bouche. C'est bon, mais basta. L'assiette principale, c'est du beau travail. Ouais. Il y a un jeu de texture très agréable. Je trouve que la gelée, elle est tremblotante en bouche, donc très agréable. Elle se délite, elle glisse. Et du coup, elle est très sensuelle. Le reste est agréable. La chair du homard, pas trop cuit. Le homard a été cuit parfaitement bien. J'ai fumé au barbecue. Ouais, c'est parfait. Et puis j'aime bien aussi la croustillance du toast. L'ensemble est très harmonieux. Merci. Et cette assiette satellite, elle apporte quelque chose ou pas? Pas vraiment. Non. La gelée, elle est un peu aux abonnés absents. Ces 2 assiettes, c'est comme si vous aviez en sport un athlète super performant, vraiment brillant dans son sport, et qui traîne un peu un boulet au pied. J'ai un petit regret, ce que je me dis, c'est dommage, je me suis mis dans une situation complexe pour rien. Mais bon, c'est fait en fait, regretter ça sert à rien. Hein. Après moi je suis vachement dans l'acceptation de la destinée, donc je me dis on verra. Dans le pire des cas, je sors avec panache, je suis pas dans la tristesse. Allez, la dégustation s'est plutôt bien passée quand même. On n'a pas eu de sans faute, mais on a eu des très bonnes choses, voilà. J'ai bien compris, sur l'ensemble de la prestation générale. Oui. Maintenant, il faut réfléchir à une hiérarchie, bien sûr. Ça va pas être simple, parce que c'est pas limpide. Pierre Gagnère et François-Régis Gaudry vont maintenant se mettre d'accord pour désigner les 2 assiettes qu'ils ont préférées. Pendant ce temps, Thibaut, Lise et Pierre Pascal sont isolés chacun dans une pièce et attendent face à un chronomètre qui va décompter 2 minutes. Si le chef Gagnère entre avant la fin du temps imparti, c'est que le candidat est éliminé. S'il ne vient pas, c'est qu'il continue dans la brigade cachée du chef et fait un pas de plus vers les quarts de finale du concours Top Chef. Je sais pas ce qui va m'arriver, je pense que tout le monde a réussi son assiette. Pierre Pascal, il sort une assiette géniale, où en fait, ok, au visu, c'est pas top, mais sur le goût, il séduit énormément. Thibaut, j'ai senti que vraiment, il a beaucoup séduit, et donc du coup, tout est possible. Ça va être 2 minutes très très longues. Patience, j'attends, et on verra bien si le chef Gagnère pousse la porte. J'espère que ça va passer. C'est très désagréable comme moment. Je pense que c'était peut-être un peu idiot de ma part de faire ce satellite. En même temps, je l'ai fait. Donc il faut pas regretter. Allez, Titi. Allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant ou jamais. Voilà, donc c'est long. Voilà, il reste 10 secondes. 10 secondes, il n'est pas là. 9 secondes, il n'est pas là. Ça va, voilà. Ah, Pierre Pascal. Oh. Ouais, ma foi, c'est comme ça. Pas trop déçu? Non, pas trop déçu parce que j'ai fait 4 belles épreuves. C'était très bon en plus. Oui, bah justement. Vous auriez un peu plus de gelée? Eh oui. Honnêtement, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils ont fait moins d'erreurs. Vous êtes fier de vous et moi je suis fier de vous. Merci, c'est sympa. Moi je suis très content d'avoir vécu tous ces moments avec vous, c'était génial. C'était franchement, c'était fantastique. Bon. Ouais, merci infiniment. C'est moi. Le concours s'arrête ici pour Pierre Pascal. C'est donc Lise et Thibaut qui poursuivent le concours dans la brigade secrète de Pierre Gagnère. 0 secondes. Voilà, c'est bon, il est pas là.
Je suis trop contente, je suis un peu émue. Je reviens la semaine prochaine avec la veste blanche, retour dans la lumière, retour aux côtés de Pierre Gagnère, ça va être top. Aïe, on est là, les gars, on a gagné, Titi. Je suis arrivé, j'étais dans le down. Et là, plus les semaines arrivent, plus j'ai la motivation, j'ai la joie, j'ai la détermination. Je suis vraiment dans mon élément, ça fait plaisir. La semaine prochaine, un nouvel éliminé viendra les challenger et tenter de récupérer la veste blanche.